Partout en Afrique, une nouvelle génération est en train d'émerger. Une génération audacieuse. Une génération qui innove, qui crée et qui refuse d'attendre. Notre vision d'aujourd'hui de Connectic, c'est de pouvoir toucher l'étendue du territoire africain. Et nous projetons d'ici 6 mois être présents dans au moins 10 pays d'Afrique. Technologie, agriculture, éducation, finance, environnement. L'UNRJ, ce n'est pas seulement moi, c'est toute une communauté. Des initiatives comme celle-ci sont louables parce qu'il en faudrait beaucoup plus. Je suis reconnaissante d'avoir accès à cet espace de discussion, de visibilité. Ils étaient plus de 200 entrepreneurs à répondre à cet appel. 200 visions et une seule trajectoire vers l'excellence. À Paris et à Douala, un jury s'est réuni pour évaluer, challenger, décider, pour ne retenir que les projets capables de créer un réel impact. Révéler les entrepreneurs à impact, accélérer leur croissance et accompagner celles et ceux qui construiront l'Afrique de demain. AFIM, Afrique Impact Entrepreneur, la première émission africaine qui accélère réellement les jeunes entrepreneurs. Pour les accompagner dans cette aventure, 4 mentors, 4 regards, 4 expériences, une même exigence, révéler le potentiel et repousser les limites. Laurent Kasmarek, architecte de l'innovation technologique, Europe-Afrique. Ces 6 prochaines semaines, on va avoir la chance d'accompagner 6 startups. On va les évaluer aujourd'hui. Ayuketa, bâtisseur d'écosystèmes tech africains. This program, AFIM, is one of the projects that touched my heart a lot because it is at the center of promoting young entrepreneurs and giving them the necessary visibility and support and structure that they need to push to the next level. Gaël Pagiep, architecte de l'expérience client. Je suis là aujourd'hui en tant que membre du jury dans le cadre de la présentation des projets par des jeunes entrepreneurs. Suzy Andrea Elsie, architecte de croissance digitale. Avec 10 ans d'expérience dans le marketing, j'espère ramener ma petite pierre à l'édifice ici. Je suis très fier de participer au programme AFIM. Le rôle ne sera pas de valider, mais de questionner, de pousser, de confronter chaque entrepreneur à la réalité. Car ici, seules les visions les plus solides résisteront. Au bout de ce parcours, ils devront faire face à une réalité concrète, convaincre des investisseurs de miser sur eux. Pour ce projet, nous avons besoin de 200 000 $. Alors, nous levons aujourd'hui 250 millions pour finaliser la structure de notre infrastructure. Oui, mais c'est pour faire quoi? Question centrale. Qui réussira à convaincre, à construire et à passer à l'échelle? Direction Douala, capitale économique du Cameroun, cœur battant des affaires et symbole d'une Afrique en mouvement. Pour cette édition, 18 entrepreneurs venus des 10 régions du Cameroun ont répondu présents. Des profils différents, des réalités diverses, mais une même ambition, se révéler. Il est temps d'accueillir les candidats. Place au pitch. Quelques minutes, pas plus, pour convaincre et espérer aller plus loin. Students est un tiers de confiance qui valide le talent, qui le certifie, qui certifie sa job readiness avant l'emploi. Concrètement, nous accompagnons le jeune du lycée jusqu'au premier emploi en structurant son projet professionnel, en structurant son mentorat tout au long de sa formation et en certifiant ses compétences en bout de chaîne. Les entreprises payent donc pour avoir accès à des talents certifiés, job ready, mais surtout pour réduire le risque d'employabilité. Et ça marche. Concrètement, 250 utilisateurs qui ont testé la solution nous ont donné 96% de retours positifs et 3 ministères en ce moment se structurent pour un accompagnement afin de vulgariser la plateforme et surtout de démocratiser son accès, même dans les zones à faible connectivité. Je suis légitime pour parler de ce problème parce que j'ai 18 ans d'accompagnement de talent et en tant que chef d'entreprise, j'ai perdu énormément d'argent parce que j'ai recruté le talent jeune, non expérimenté. Alors, nous levons aujourd'hui 250 millions pour finaliser la structure de notre infrastructure et onboarder les 100 premières entreprises qui vont tester notre standard et démocratiser enfin
le standard des juniors en Afrique. Merci. Tu peux juste nous rappeler en gros ton business model par rapport à ça? J'ai compris que l'entreprise paye pour un accès à la base de données des certifiés. Il y a d'autres moyens. Voilà, le business model, comment tu le vois? Le core business model, c'est l'entreprise qui paye pour accéder au talent, mais comme je dis, pour réduire le risque, parce qu'un mauvais recrutement coûte plus cher que l'accès à la plateforme. Ok, ça c'est la première chose. Mais parce que c'est un processus qui est long, on a de la donnée longitudinale pendant à peu près 5 ans, en disant qu'en moyenne, les jeunes font 5 ans d'études, donc à partir de la terminale de la première jusqu'à la 5e année, on a quand même de la donnée. Pendant cette transition, nous utilisons aussi la plateforme. Ça veut dire que la transition école et université, nous avons sécurisé cette transition avec une assurance qui nous permet d'assurer le jeune afin que si son parent décède, que le jeune n'ait pas à stopper l'école. Comprenez? Et nous avons des contrats aussi avec les universités qui nous référençons les talents chez les universités et nous avons des commissions en retour. Comment vous sélectionnez du coup ces jeunes-là en fait? Comment ça se passe à ce niveau? Ok, très bien. Tout le monde a droit en fait à un accompagnement. Il n'y a pas de sélection. Un jeune s'appelle le futur président de la République, il a besoin de structurer son rêve. Beaucoup de jeunes s'orientent sans perspective, ils savent vraiment pas, ils s'orientent par le mimétisme ou bien ils vivent les rêves de leurs parents. Nous, on veut d'abord détecter le talent des jeunes. Une fois qu'on l'a détecté, on l'accompagne pour ses rêves, pour vivre ses rêves. Et une fois qu'on l'a accompagné, si le jeune veut devenir, je dis n'importe quoi, un ingénieur informaticien, alors on le met en contact avec ceux qui vivent déjà ce rêve durant sa formation. Okay? Et qu'est-ce qu'un bon ingénieur informaticien? Qu'est-ce qu'il doit faire? On lui cite ses compétences et il doit les accueillir. Enfin, il doit réussir pendant son cursus. C'est-à-dire qu'il a 3 ou 4 ans et il va cocher chaque case jusqu'à la fin. Et c'est ça, en fait, qu'on vend aux entreprises. And you say you want 250 million. 250 million what? Dollars? Oh, CFA, sorry. And how many institutions or companies have already signed up for this service? Okay, great. For now, the service is not yet on live, right? We've just tested the MVP right now. But we just got the different agreement with different ministers to get the solution out maybe by the next 2 months. But as I told you, 250 personnes ont testé la solution. Okay. Et on a 96% de retours positifs. C'est-à-dire que parmi les 250 personnes, il y a les entreprises, il y a les élèves, les étudiants, et il y a les parents. Comment on est sûr que ça provient effectivement de vous et qu'il n'y ait pas... Ils se connectent dans un écosystème et le jeune, comme je prenais l'exemple d'un jeune qui veut être ingénieur, il a commencé, il a 16 ans, ok? Et il peut être job ready à 23 ans. Okay? Donc on a les signaux depuis 16 ans, on prend le temps et c'est ces signaux qu'on vend à l'entreprise. L'entreprise, à la fin, il a un score, il est 96% job ready ou bien il est 70% job ready parce qu'il a, voilà. Mais quand l'entreprise, certaines entreprises par rapport au business model qui veulent savoir plus, alors on leur donne le dossier complet du jeune. Voilà, 7 ans de dossier complet du jeune, vous avez accès, vous pouvez voir d'où il part jusqu'à arriver là-dedans. D'accord. J'ai une dernière question, c'est 250 millions. Oui. C'est juste pour le Cameroun? Ça, c'est pour le Cameroun et puis poser les bases. Oui, ça, c'est pour le Cameroun, mais on pose les bases d'une infrastructure qui est scalable. Parce que les infos qu'on a, c'est pour 5 pays. Bon, naturellement, après le Cameroun, on va vers la Côte d'Ivoire et on essaye de prendre l'Afrique de l'Ouest. C'est ça le principe. Et là, il faudrait que l'infrastructure soit robuste, soit solide, soit sécurisée. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cet argent, contre 10% de notre capital. Je vais poser la question, justement. Thank you very much. Merci. Thank you. Merci. J'ai respecté le timing, c'était ça ma crainte, parce que j'avais beaucoup à dire. J'ai choisi l'essentiel et je pense que le jury a compris la pertinence du projet. J'ai bien aimé l'expérience. Il y avait un peu d'adrénaline au début, et après c'est redescendu quand j'ai commencé à dérouler. Et à la fin, voilà, je suis confiant et j'attends le résultat. Un candidat s'en va, un autre se prépare. Ici, chaque passage compte. Face au mentor, rien ne passe inaperçu. Rendu à ce niveau, j'ai déjà gagné à 50%.
parce que Afine a pu créer un réseau dans lequel j'ai pu rencontrer des entrepreneurs très merveilleux avec des profils pertinents. C'est déjà un gain. Le staff Afine également, ils nous ont déjà aidés à peaufiner nos projets, à les revoir autrement. Donc je pense qu'à ce niveau, j'ai déjà atteint 50% de mes attentes. Mais pour la suite, si jamais nous sommes retenus, ça sera intéressant de retravailler un peu sur le plan stratégique parce que nous en avons besoin dans le cadre de notre projet afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Quand vous pensez au Septentrion, qu'est-ce que vous voyez? Des enfants pieds nus, des filles voilées qui ne vont pas à l'école, de l'insécurité, l'insalubrité, la pauvreté, la chaleur et le soleil. Et pourtant, ce soleil, je le transforme en richesse. Je suis Irène Yampelda, ingénieure en énergie renouvelable, la reine solaire. Depuis 10 ans, mon équipe et moi faisons de l'énergie solaire un moteur de développement dans le Septentrion. Nous proposons des solutions sur mesure pour pallier aux problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité, favoriser l'agriculture de contre-saison, permettre de développer des commerces. Et nous avons un système de paiement flexible. Pour ce projet, nous avons besoin d'un accompagnement Afine d'une valeur de 200 000 $, soit 113 millions de francs CFA, et un accompagnement stratégique qui nous permettra à l'échelle d'ouvrir ici au Cameroun une usine de production et d'assemblage d'équipements solaires. LSC dans l'énergie et eau, c'est résoudre ensemble une équation à 4 inconnus, notamment terre plus eau plus soleil plus homme, parce que l'homme est au centre de tout, égale richesse. Je vous remercie. Merci. Donc ces 200 millions de $, c'est pour construire l'usine ou c'est pour continuer de développer ce projet? C'est 200 000 $. 200 000 $. De prêt à 213 millions CFA. Oui, mais c'est pour faire quoi? Ces 200 000 $ nous permettent de compléter parce que le projet en lui, il est à 330 000 $. Alors l'entreprise, avec ses partenaires financiers, pourra faire un apport de 100 000 $. Les formations que nous faisons ainsi que nos participations à des projets nous permettront de rassembler 33 000 $. Et ça fera un total de 133 000 $. Ces 200 000 $ permettront de mettre en place ce projet afin d'équiper, oui, d'acheter le matériel, payer le personnel sur les 1 an et puis voilà. Une usine de production, hein, c'est bien ça. Oui. Une usine de production. Non, l'usine de production, c'est vraiment l'arrivée à l'échelle. Mais pour l'instant, c'est d'acquérir des équipements qui nous permettront de couvrir les besoins en eau, couvrir des systèmes de pompage d'eau, d'électrification rurale, parce que nous, dans le cadre de ce projet, on veut travailler dans 9 communes de la zone rurale. On veut pouvoir les faire accéder à l'électricité et à l'eau, développer le commerce. Et quand je parle de la richesse, en fait, c'est pas simplement de vendre du matériel solaire, c'est d'apporter un projet de développement pour que les jeunes qui partent déjà des villes pour d'autres villages puissent croire à leur environnement et à pouvoir rester chez eux, développer de l'économie grâce à l'énergie solaire. Est-ce que le projet est limité uniquement au Septentrion? Pour l'instant, nous sommes, en fait, l'entreprise existe depuis 10 ans. Nous sommes basés à Marois. Notre champ d'action principal, c'est d'abord le Septentrion parce que nous avons des objectifs. Nous avons une vision pour le Septentrion afin d'apporter un développement vraiment par le solaire. Mais on peut monter à l'échelle et pas seulement rester dans le Grand Nord, mais aller dans d'autres pays qui ont des mêmes sensibilités que le Septentrion. D'accord. Est-ce que lever ces 200 000 $ vous permettrait donc d'étendre sur toutes les régions? 200 000 $ associés aux 133 000 $ dont je parlais tout à l'heure nous permettra déjà de nous étendre dans 9 localités, dans 9 communes, autant pour moi, 9 communes du Septentrion. Et plus tard, on pourra atteindre d'autres communes, pourquoi pas. Have you spoken to any investors yet? Ok, mais j'aurais aimé que ça soit en français. Pour que Vous avez déjà discuté avec des investisseurs? Oui, avec d'autres investisseurs, oui.
Ça a marché? Oui, et certains sont en cours. Actuellement, le même projet, pratiquement, nous l'avons soumis à la Banque mondiale. Il est à très bonne voie. Ils sont en train de voir comment est-ce qu'on peut ensemble travailler pour vraiment monter à l'échelle et aller dans d'autres pays comme le Tchad, la Centrafrique, etc. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous remercie. Le jury a été très convivial avec moi. On a échangé progressivement sur des questions qui étaient assez pertinentes du projet, notamment sur l'attraction de l'entreprise, les chiffres d'affaires déjà obtenus, la vision que nous voulons partager. Et vraiment, durant les échanges, c'était plutôt assez naturel. Je suis confiante, tout s'est très bien passé. Alors, à tout à l'heure pour les résultats. Tout à fait dans l'intelligence artificielle et nous accompagnons les entreprises africaines. Selon un rapport de Mastercard, le marché de l'IA africain est estimé à 4,51 milliards de dollars en 2025. Mais le problème, c'est que dans la plupart de nos entreprises africaines, les processus sont semi-automatiques, voire complètement manuels. Jota existe pour résoudre ce problème. Bonjour, je suis Muller Ofao, fondateur et CEO de Jota. Jota a développé et mis sur le marché un écosystème IA pour accompagner les entreprises dans leur automatisation et l'automatisation de leurs processus en vue d'apporter une nouvelle expérience à leurs utilisateurs et d'accroître leur productivité. Nous prévoyons attaquer premièrement le marché local, ensuite régional et enfin continental. En 3 mois d'activité, Jota, c'est déjà une société anonyme dans notre portefeuille projet pilote, plus de 350 000 francs CFA, le chiffre d'affaires généré en phase de recherche et développement et plus de 2500 messages, documents et images traités avec notre assistant IA grand public. Notre stratégie go-to-market est axée sur un marketing de proximité et une croissance organique agressive. Notre modèle d'affaires est basé sur un modèle de revenus basé sur la vente des licences pour entreprises. Nous travaillons avec des partenaires tels que Google, OpenAI, DeepSeek, etc. Il est plus qu'important que l'Afrique ne soit plus seulement suiveuse, mais devienne un des leaders sur le plan mondial de l'intelligence artificielle. Alors, je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure via un investissement de 100 millions pour 15% des parts de la boîte. Rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous développons le prochain OpenAI africain par des Africains pour des Africains. Merci. J'ai pas bien suivi le chiffre d'affaires jusqu'ici, pardon. Alors, le chiffre d'affaires, comme nous l'avons dit, en 3 mois de fonctionnement, nous avons généré 350 000 francs CFA en phase de recherche et développement. Et ça, c'était avec un client? Alors, avec plusieurs clients et sur 3 mois. C'était quoi les cas d'usage de ces clients? Alors, nous avons fait des intégrations et des projets pilotes et nous avons principalement recueilli des avis pour optimiser nos systèmes en vue du lancement. Les cas d'usage, ils l'ont utilisé pour quoi l'application? Alors, principalement, comme je l'ai dit, pour l'automatisation des processus. Comme nous l'avons dit, dans des entreprises, on a encore des processus qui sont manuels. Donc, nous, ce qu'on fait, on étudie le problème, on anticipe et on propose une solution. Je suis désolé, je veux comprendre ce que vous faites. Ok. C'est qui? C'est l'application ou c'est vous, humainement, qui avez des réunions avec l'entreprise où ensuite vous adaptez votre modèle ou votre IA à ce dont ils ont besoin? Alors, c'est la boîte et notre écosystème. L'écosystème, c'est vos partenaires Google, DeepSeek, etc. Et notre infrastructure. Et votre partie de code qui fait que vous êtes une boîte IA, c'est quoi? Alors, on a une infrastructure IA qui permet
aux entreprises de faire des intégrations. Alors, la différence, c'est que on déploie ces solutions et le code, il permet à une entreprise d'être indépendante. C'est-à-dire, on peut travailler avec Google, avec DeepSeek, avec OpenAI, tout en gardant son indépendance. Du coup, pour revenir sur l'un des cas sur lesquels vous avez travaillé, prenez un cas bien spécifique. Je ne sais pas lequel, vous me direz. Qu'est-ce que vous avez automatisé au niveau de leur process? Déjà, dans quel domaine ils étaient et qu'est-ce qui a été automatisé du coup? D'accord. Nous avons travaillé avec une entreprise qui fait dans la logistique et le transport. Okay. Le besoin qu'ils avaient, c'était de permettre à leurs clients de consulter les statuts et les avancements des dossiers au fur et à mesure de la phase de livraison, on va dire des cargaisons et des marchandises. C'est la difficulté qu'ils avaient. Nous avons travaillé avec eux et nous avons mis sur pied un système qui permet d'automatiser cela. Donc concrètement, vous avez un produit qui est une application. Une application, mais aussi un écosystème. D'accord. Et il s'adresse à qui? Alors, il s'adresse aux entreprises, aux administrations et aux organisations. C'est un peu fou. Vous savez, c'est combien de personnes l'équipe? C'est quel type de profil? Alors, l'équipe, je suis le fondateur avec 8 ans d'expérience dans l'informatique et 3 ans d'expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je collabore avec 2 consultants qui interviennent dans l'entreprise. Et là, les 100 millions, excusez-moi, les 100 millions, vous en avez besoin pour concrètement faire? Alors, les 100 millions vont être repartis de la façon suivante. 30% dans le marketing et l'acquisition des utilisateurs, 20% dans les opérations et la conformité, 25% dans le recrutement des équipes et 25% m'échappe, mais on va dire que nous avons déjà une répartition des fonds qui vont être levés. Do you have a competitor that is doing exactly what you're doing? Alors, sur le plan continental, nous avons un compétiteur en Afrique du Sud, qui est Lapa AI, qui offre les mêmes services, mais spécifiques aux banques. Et si vous permettez, j'aimerais vous proposer une expérience. Suzy, j'ai une petite surprise pour vous. Merci. Oh. Okay. Alors, il s'agit d'un QR code qui renvoie à un prototype. Nous permettez-vous de vous montrer ce que va ressembler votre plateforme si on intègre notre solution? Si oui, je vous invite à scanner le QR code. Voiture de la connexion. Ok. Là, ça m'a renvoyé sur notre site web. Et voilà. C'est ça. À une différence près, vous constatez qu'en bas, il y a un assistant qui vous accompagne tout au long de votre navigation. Nous avons anticipé sur le besoin et nous avons proposé pour la démo un petit prototype. Dans votre cas, nous avons par exemple constaté que lorsque les utilisateurs arrivent sur votre plateforme, ils vont cliquer sur un menu, remplir un formulaire et cliquer sur un bouton pour soumettre le formulaire. Nous l'avons automatisé de telle sorte que quand vous arrivez, vous n'avez plus besoin de cliquer sur un bouton. Vous demandez à l'assistant que vous voulez booker un rendez-vous, il vous affiche un formulaire, il vous guide. Quand vous soumettez, il envoie votre requête et là, tout le monde est content. Ok. Combien de temps vous avez mis pour faire la démo là? Nous avons pratiquement pris 72 heures pour préparer le prototype. Il n'est pas encore 100% opérationnel, mais il y a l'essentiel. Merci beaucoup. Merci. Alors, et pour finir, comme on dit chez nous, peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qu'il y a autour. Alors, Jota n'est pas venu les mains vides. Nous avons préparé un petit cadeau, si vous permettez. C'est le prototype. Alors, Laurent. Ok, merci. Suzy. Vous pouvez la deux cadeaux. Salut. Merci. 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 Le passage devant le jury de Affin fut une très belle expérience. Très content d'avoir participé. Nous espérons être retenus pour la suite. Ils sont venus, chacun avec une ambition, convaincre, se démarquer et prouver que le projet mérite d'aller plus loin.
Déjà, j'espère pouvoir marquer les investisseurs, marquer le jury et pouvoir continuer dans mon idée de soutien au tissu entrepreneurial que nous sommes sur le Cameroun, car c'est un tissu très fragile et des initiatives comme celle-ci sont louables parce qu'il en faudrait beaucoup plus pour aider justement les jeunes entrepreneurs que nous sommes pour avancer vers les objectifs que nous nous fixons. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors, je suis Metal King, donc je vais rapidement présenter mon entreprise. Alors, Metal King, je vais resituer rapidement dans le temps. 2020, Covid, lockdown, école fermée, usine, millions de pertes d'emplois. Et là, l'impact social et entrepreneurial est terrible. Et les gens pour survivre, finalement, se retrouvent à quoi ? C'est le mobile money qui devient la principale source de survie car rapide, efficace. MTN et Orange deviennent un peu les rois du marché. Sauf que bon, après cette crise post-Covid, donc le marché reprend. Yaoundé, Douala, la demande est forte. Il faut des frigos, il faut équiper la maison, il faut rénover, il faut envoyer les enfants à l'école. La demande explose au niveau des crédits. Sauf que les banques classiques ne suivent pas. C'est-à-dire qu'elles regardent les PME et les gens classiques de haut. Les microfinances, un peu lentes à réagir et n'ont pas les capacités de suivre le marché. Et à ce moment-là, en fait, il se passe une chose, c'est que tout le monde a besoin de financement, de crédit, mais avec la crise, avec la pandémie, on a 12 millions de personnes sur le carreau. À ce moment-là, il faut trouver une solution pour faire repartir l'économie. Et c'est là où Metal King apparaît comme un game changer. Game changer, pourquoi ? Parce que tout de suite, on identifie un gap entre la population, les PME et le secteur de la consommation qui est à l'arrêt, voire quasiment au ralenti. Donc, à ce moment-là, Metal King identifie des partenaires, des fournisseurs et fait la relation avec les institutions classiques comme les banques, les microfinances. Résultat, on fait le sourcing, on cherche les consommateurs, on cherche les fournisseurs. Et au milieu de tout ça, moyennant une commission, nous mettons en relation tout cet écosystème. Donc dans cet écosystème qui repart, nous avons effectivement donc un pouvoir d'achat qui se relance pour les consommateurs parce que nous permettons non seulement aux consommateurs moyens, mais aussi aux petites PME sans pouvoir d'achat, de pouvoir relancer leurs activités. Et ça, c'est énorme parce que d'aujourd'hui, de la crise post-Covid jusqu'à la pandémie actuelle, nous avons pu augmenter environ 72% de la consommation qui est repartie, avec une marge brute de 35%. Et en 2024, un chiffre d'affaires qui a augmenté de 12%. Donc aujourd'hui, Metal King se déploie tant au niveau des institutions bancaires comme les microfinances et les banques, mais aussi vers les fournisseurs classiques. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'après la crise post-Covid, nous avons eu beaucoup d'acteurs qui sont rentrés dans le marché de la distribution, comme Carrefour, tous les supermarchés. Vous utilisez quelque chose de même sort. C'est vous qui faites le lien, mais qui valide ces dossiers ? Alors, qui valide ces dossiers ? Par exemple, chez Metal King, on a deux façons de valider des dossiers. Nous travaillons, comme je vous ai expliqué, avec des banques, avec des microfinances. Les microfinances ont quand même la capacité d'être beaucoup plus proches, soit des PME ou des petits entrepreneurs, parce qu'elles connaissent leurs besoins. Et c'est pour ça que nous travaillons avec elles et aussi avec les banques, parce qu'elles servent en fait de premier filtre. Maintenant, nous adaptons quand même des solutions, parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent « je veux tel produit, je veux le prendre en plusieurs fois, mais je ne peux pas ». Donc c'est simple, on lui dit « écoutez, ce produit, vous le payez en 3 fois. Vu qu'on ne peut pas vous contrôler au niveau risque, on prend. Et quand vous êtes sur le 3e paiement, on vous met l'objet à disposition. Nous trouvons en fait à chaque fois des solutions adaptées à nos clients. Et vos chiffres d'affaires, les derniers, 2024-2025 2024-2025, on est sur 200 millions de chiffre de CA. De mon échange avec le jury, c'était un échange très intéressant, rapide, fluide, avec un
panel très diversifié avec des profils aussi différents. Je reconnais des personnes de la tech, des personnes de la banque, des personnes du marketing. Donc vraiment un écosystème intéressant pour cet exercice. Mamago Fish, c'est une entreprise qui se veut produire du poisson frais pour tous et rendre disponible ce poisson à tous les ménages, peu importe l'endroit où il se trouve au Cameroun. Ils sont venus avec une ambition, convaincre, se démarquer et prouver que leur projet mérite d'aller plus loin. Mais à cet instant précis, seuls les plus solides avancent. Bonjour. Bonjour. Tout va du constat que la disponibilité en poisson est inégalement répartie dans toutes les régions du Cameroun. Pourtant, le poisson est la première protéine animale la plus consommée. Raison pour laquelle le gouvernement camerounais débourse des millions de dollars chaque année pour importer environ 700 000 tonnes de poissons. C'est de ce constat-là qu'il nous est venu en esprit de produire un poisson de manière responsable et de mettre à disposition des ménages un poisson nettoyé. Mamago Fish, c'est cette entreprise-là qui propose à la fois un poisson nettoyé pour les ménages, pour les personnes occupées, les célibataires, et propose aussi des épices pour accompagner cela. Les déchets issus du nettoyage du poisson nous permettent de produire un engrais écologique pour la production agricole. Mamago Fish, donc, pour pouvoir s'étendre, a en vision de mettre sur pied une application mobile, GoFish, qui permettra de mettre en contact à la fois les producteurs et les consommateurs. Ceci pour faire gagner du temps aux consommateurs connaissant les endroits proches de leur domicile où on produit du poisson de table. Et pour pouvoir atteindre ce cap, Mamago Fish souhaitera avoir un accompagnement technique et aussi financier pour pouvoir participer à la santé alimentaire des populations camerounaises. Car Mamago Fish, c'est le poisson pour tous, à tout moment et en tout lieu. Merci. Il s'agit de quel poisson? Pour le moment, c'est le poisson sciure, le poisson chat africain. Poisson d'eau douce, ça. Oui, le poisson d'eau douce. D'accord. Donc, il est question de créer des lacs. C'est quoi? C'est la pisciculture? C'est la pisciculture, mais en milieu hors sol. Afin d'élever le poisson hors de son milieu naturel pour pouvoir booster les quantités et pouvoir répondre à la demande. Puisque ce n'est pas dans tous les coins qu'on pourra avoir des terres disponibles pour faire du poisson en sol. Mais les personnes partout ont besoin du poisson et on voudrait rendre cela disponible pour eux. D'accord. Et au niveau investissement, vous aviez besoin de combien? Pour le moment, ayant légalisé la start-up en avril dernier, 2025, nous avons besoin de 30 millions pour pouvoir accroître déjà la production en cours. Car Mamago Fish, c'est déjà 2 tonnes de poissons en moyenne produits pour 350 foyers déjà fidélisés. Et à ce jour, quel est votre chiffre d'affaires que vous avez réalisé? Nous avons un chiffre d'affaires un peu plus de 2 millions pour le moment, mais parce que la production est faible. Or, les demandes sont déjà plus importantes que ce que nous faisons actuellement. Does Mamago Fish produce fish or you get from people producing and distribute? Mamago Fish now is producing fish. Okay. To sell it. To sell it? Yes. And in what you have produced so far, you've made just 2 million? Yes. And that's because your production is low compared to your It's demand? low compared to the person who needs it. And this money is supposed to be used to increase the production? To increase the production and to get our place to produce enough to provide fish for everybody. Your mobile app, what is the purpose? The purpose, le but c'est de rendre le poisson disponible en quantité et déjà nettoyé pour des personnes occupées parce que plusieurs ont besoin du poisson, mais ils savent du poisson frais, mais ils ne savent pas où se procurer ce poisson-là. Notre objectif ici, c'est de rendre ce poisson disponible pour ces personnes-là pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins personnels. And on that application, everybody is putting their fish there or it's only Mamago Fish? Pour l'application, oui, on veut entrer en contact avec les autres producteurs pour que chaque ménage puisse connaître près de sa localité où est-ce qu'il peut trouver le poisson pour pouvoir répondre à ses besoins. And does Mamago Fish get any remuneration
from people on Oui, quand nous allons mettre sur pied l'application mobile, les pisciculteurs qui vont devoir s'inscrire vont payer des frais et sur les commandes faites, il y aura des commissions pour le moment où le Fishing facilitera ce transit entre eux et le consommateur final. Au niveau de la conservation des poissons? Le poisson est un produit vivant. Oui. Il est nettoyé sous commande. OK. Donc, on n'a pas un problème de conservation. Mais maintenant, pour la livraison, il sera mis dans des glaciers pour que ça arrive chez le client, respectant les normes sanitaires et de propriété. Okay. Merci. 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 Le pitch, il a été, pour ma part, j'ai respecté le temps. Pour ce qui est des questions, le jury a posé des questions pour mieux comprendre. Je n'ai pas trouvé des pièges dans leurs questions. Je me suis battu du mieux pour répondre. Et je dis merci à FIM, merci pour la réalisation, merci pour toute l'équipe qui nous a accompagnés jusqu'ici. Je suis Jonathan Djide, je suis le cofondateur de EcoVert, qui est une entreprise qui fait dans la valorisation des déchets agricoles, notamment les crans de bananiers pour la fabrication des emballages papier écologique. Mes attentes sont déjà à avoir de la visibilité, non seulement à l'échelle nationale, mais également internationale, et pouvoir être accompagné par des mentors, des experts, des professionnels pour pouvoir développer davantage notre projet. Bonjour, je m'appelle Jonathan Djide, je suis le cofondateur de EcoFic, qui est une entreprise qui fabrique les emballages papier à partir des crans de bananier, et nous sommes basés à Douala. Hello everyone, I'm Wangu Fogwe, CEO of Divine Favor. We are an eco-friendly packaging company. We are based in Yaoundé and we use plantain fiber to produce our packaging products. Figurez-vous, au Cameroun, c'est plus de 600 000 tonnes de déchets plastiques dans notre environnement, plus de 800 000 hectares de forêts détruits entre 2016 et 2023, et encore nous importons plus de 70% de nos emballages papier, ce qui cause la fuite des devises et l'augmentation de la pollution. C'est pour faire face à cette problématique qu'ensemble, nous avons décidé de créer EcoVert, qui est une entreprise qui valorise les déchets agricoles, notamment les crans de bananier, pour la fabrication des emballages papier 100% écologiques et durables. Notre ambition est simple, créer de la valeur locale, réduire la pollution plastique et permettre aux agriculteurs de mieux vivre de leurs ressources. Aujourd'hui, cette ambition est en action. Nous avons un MVP qui est concret, qui est fonctionnel. Nous avons plus de 300 bêta utilisateurs de notre solution. Nous avons une usine de production à Douala et une autre usine de production à Yaoundé. Et nous avons également près de 10 utilisateurs directs et indirects. Also, we have our ambition within the next 5 years to create jobs for at least 10,000 people across Africa. And so we are going to increase the GDP of our continent and also help to ameliorate their way of living as well. En termes d'impact, EcoFic permet déjà de minimiser plus de 5 tonnes de CO2 par an, réduire la pollution plastique de 3%, et nous avons été lauréats de plusieurs programmes, de plusieurs concours, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Notre modèle économique est très simple, c'est la vente directe. Nous vendons nos emballages papier aux entreprises et aux particuliers. And you know, every solution has its own weaknesses, and that's what I hear. We're here to request for 3 main things. First, industrial machines, which will be used to increase productivity, to can fight against plastic pollution. Next is an industrial solar system, because we know our country's reality with light and so on. And the last is a dinner, or 1 or 2 dinners, which will be used to transport our fiber from the farms to the factory. Nous sommes bien positionnés dans un marché estimé à plus de 30 milliards de dollars en croissance de 3,8% par an. Et nous comptons capter 2% de ce marché d'ici 2030, ce qui fait un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de dollars. Nous sommes une équipe de jeunes avec plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication des papiers. Nous avons des ingénieurs, des experts et des entrepreneurs qui nous accompagnent dans le développement de notre entreprise. Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est pour vous demander de l'accompagnement, du mentoring et d'investir 100 millions de francs
contre 11% de notre capital. Who are your biggest customers today? Supermarket? Nos clients sont des supermarchés, des boulangeries, des épiceries fines et tout type de personnes, même des particuliers également. Who is your biggest customer? Le plus grand. Quel est votre plus grand clientèle? C'est un particulier en fait. D'accord. Et actuellement, ce que nous faisons, c'est que nous vendons nos emballages dans des foires, des événements, etc. où nous avons pu quand même avoir une traction qui nous a permis d'avoir ces chiffres. Combien pour ça? Combien notre... Ah, tu vois. Alors, le coût de production, c'est à peu près 30... Je veux savoir combien tu achètes. Tu vas acheter un 2000 francs. 2000 francs. Et là? 1500 francs. La marge? La marge, c'est environ 60%. Moi, ma question, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir contrer, en fait, une industrie qui est aussi forte que celle-ci, enfin, contrer plus, on va dire, donc, les Asiatiques qui, en réalité, dominent cette partie-là ici, même au niveau marketing, au niveau, enfin, quand on voit déjà ce prix-là, forcément, c'est largement plus cher que ce qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc, comment vous allez pouvoir les contrer? Bon, déjà, il y a des alternatives issues des importations, qui sont de la Chine, par exemple, qui ont le même prix. En fait, ça dépend de notre positionnement. Si nous sommes dans le positionnement haut de gamme, nous sommes dans 2000 francs, 3000 francs. Si nous avons encore, en plus de cela, du branding que nous apportons sur nos produits, ça fait en sorte que le prix de vente devient encore beaucoup plus élevé. Maintenant, pour concret les concurrents, c'est déjà en mettant en avant notre caractère local, notre caractère écologique. Et aussi, les concurrents, par exemple, si une entreprise locale veut acheter un emballage chez un concurrent, il y a des délais, des coûts de délai de livraison. C'est beaucoup plus, s'il faut commander un lot d'emballage à l'étranger, ça fait plusieurs mois avant d'arriver. Est-ce que pour des produits alimentaires, par exemple, est-ce qu'il y a un risque de toxicité si on en met directement dans les sacs? Par exemple, des chiffres de plantain. Si je produis mes chiffres de plantain et que je veux utiliser ça comme packaging, je peux mettre directement dans les sacs? Alors, il n'y a aucun risque alimentaire. Nous sommes des chimistes. Moi, personnellement, j'ai une formation en génie chimique des procédés. Donc, nous faisons des tests sur la matière première, sur la pâte. Lorsque nous produisons, nous faisons des tests de conformité pour savoir quel est le taux d'éléments nocifs à l'intérieur, s'il y a des éléments nocifs à l'intérieur, et pouvoir adapter pour que nos produits soient beaucoup plus conformes aux normes nationales. And just to add, our bags are 100% eco-friendly, even the way we produce them. That's why we chose to use a solar system, because with Eneo, it's powered by hydroelectric power, which destroys the aquatic system. So everything we have planned in order to protect and preserve the environment and to make sure it is eco-friendly. En réalité, nous sommes venus dans le programme AFIM comme des compétiteurs et nous avons décidé de nous mettre ensemble pour développer une solution beaucoup plus écologique parce que nous avons constaté que moi, je fais dans la fabrication des emballages papier à partir de nos déchets agricoles, en l'occurrence les crons de bananiers, et lui également. Et donc, nous avons dit que autant mieux fusionner et nous mettre ensemble pour développer cette solution dans notre pays parce qu'ensemble, on est plus fort. Et donc, nous avons présenté notre projet devant un jury constitué de 4 investisseurs. Et à la fin, nous avons plutôt bien présenté. C'est vrai qu'il y avait un peu de stress au début, mais à la fin, ça s'est plutôt bien passé. Les premiers pitchs ont révélé des talents, mais aussi des failles. Face aux mentors, certains ont su convaincre, d'autres devront se battre pour rester dans la course. La sélection s'annonce difficile, car à la clé, une place parmi les 8 finalistes. Dans le prochain épisode, les délibérations s'intensifient. Un film compatible. Ok, go. Je pense qu'ils peuvent quand même ramener une pierre à l'édifice. Et nous sommes ici pour lever 1 600 000 €. Et il s'adresse à qui? Les décisions tombent et l'aventure prend un tournant décisif. Qui poursuivra le rêve? Qui verra son parcours s'arrêter ici? Réponse dans l'épisode 3 de AFIM, Afrique Impact Entrepreneur. Convaincre, ce n'est pas seulement présenter, c'est embarquer. Réponse dans l'épisode 3 de AFIM, Afrique Impact Entrepreneur.